Salut, aujourd'hui je vais vous montrer la méthode que j'utilise pour coller ma perruque. Là, il n'y a pas de baby hair, tu vois, regarde. J'aime bien qu'on pose la question, t'as une perruque? Si la personne elle te demande, t'as une perruque, ça veut dire qu'elle n'est pas sûre que t'as une perruque. Qui dit pas sûre que t'as une perruque, ça veut dire que ta perruque elle est bien posée. T'as capté la nuance? T'as capté? T'as capté. La lace c'est une 13x6 qui va vous permettre de faire des raies plus longues qu'avec les laces standards en fait. Donc toutes les informations concernant les mèches, la lace sont en barre d'infos. La confection a été faite par moi. La pose a été faite par moi. Et j'ai une petite méthode pour vous montrer en fait comment blanchir vos nœuds sans passer par le processus chimique. Donc la vidéo elle est là, ou peut-être là. Elle est dans le petit i, je sais pas trop où, donc soit là, mais en tout cas dans le petit i, je t'ai mis la méthode. Et là je te laisse avec la méthode pour coller sa lace sans baby hair. C'est plus naturel. Je te laisse avec la suite. Bye bye. Donc pour commencer, vous posez votre perruque sur votre tête sans la coller, vous la posez juste comme ça. Là elle est vraiment pas collée. Donc vous la posez juste sur votre tête comme ça. Vous prenez une brosse et vous brossez tout en arrière. Une fois que vous avez tout brossé en arrière, vous prenez un spray avec de l'eau et vous venez juste mettre de l'eau sur vos mains. Et vous plaquez tous les cheveux en arrière. S'il y a des petits cheveux qui traînent, ils vont rentrer dans la colle. Donc vous mettez vraiment un petit peu d'eau et vous mettez tous vos cheveux en arrière. Et vous rebrossez en arrière. Ensuite vous prenez 2 épingles comme ça. Et en fait les épingles, elles vous permettent de pas... de sécuriser les cheveux pour pas qu'ils puissent vous déranger en fait pendant que vous allez coller la perruque. Les deux bouts, je fais exprès de les laisser un petit peu surélever et je recule la perruque légèrement. Maintenant je prends mon spray Got2b, le noir de préférence, donc il est vraiment transparent donc je préfère travailler avec le Got2b noir. Je mets une petite noisette de Got2b sur le dos de ma main et je la prends pour mettre tout le contour, sur tout le contour des cheveux. J'en mets vraiment sur tout le contour de la devanture des cheveux. Pensez à insister au niveau des oreilles parce que c'est là où la perruque elle a tendance à se décoller. Ensuite je vais prendre le peigne à queue. Le peigne à queue il est indispensable pour que votre perruque elle soit bien collée. En fait vous allez beaucoup utiliser le peigne à queue. Et je mets tous les cheveux en arrière. Quand vous avez mis de la colle comme ça, moi ce que je préfère faire c'est venir chauffer un petit peu la colle pour que l'eau qui soit dans la colle, il y ait moins d'eau en fait dans la colle pour que la colle elle soit plus collante. Donc je vais venir prendre mon sèche-cheveux et venir légèrement refroidir la colle pour qu'elle soit plus collante. Et vous faites des petits à-coups comme ça. Quand vous avez fini de refroidir la colle, vous prenez le spray Got2b cette fois-ci et vous venez faire des petits piche-piche encore. Vous reprenez votre doigt pour bien répartir la matière partout sur la devanture. Vous tirez la perruque doucement et vous la repositionnez. Donc moi je commence par bien positionner devant, au milieu là. Je reprends mon sèche-cheveux et je vais venir encore refroidir par-dessus en tapotant comme ça avec le peigne à queue en faisant des allers-retours. Je positionnais chaque côté, donc j'ai commencé par le milieu et après je fais un côté puis l'autre. Donc là je fais ce côté là, hop, je prends mon peigne à queue et c'est avec le peigne à queue que je repousse en fait le truc sur ma peau. Pour toutes les petites marques blanches que vous pouvez avoir à cause de la colle, vous prenez votre spray d'eau, vous le mettez sur un petit tissu et vous tapotez comme ça. Vous nettoyez bien parce que ça fait très sale. Donc je prends un petit bandeau comme ça, pas trop large, et je le viens le mettre, je le pose à plat sur la lace. Vous serrez bien fort. Hop là. En fonction de la longueur de votre
foulard, soit vous faites un nœud devant, soit vous faites un nœud derrière. Si vous pouvez repasser encore, vous repassez. Donc vous vous adaptez en fonction de la longueur de votre foulard. Voilà le résultat. Je trouve que c'est plus naturel quand je laisse comme ça, plutôt que de faire une raie bien délimitée. Je préfère laisser comme ça.